Bonjour à tous et bienvenue, c'est le JTech numéro 5. Le JTech, c'est chaque semaine sur le web toute l'actualité techno. Bonjour Jérôme. Salut François, cette semaine à la une du JTech, on s'intéresse à un petit joujou très attendu, le smartphone Palm Pre. Et puis on s'intéressera au boom des applications sur les smartphones, iPhone, iPad, Android. Notre invité nous expliquera comment on fabrique une appli. Vous allez voir aussi comment on pourra bientôt téléphoner sur un téléphone mobile avec une qualité sonore digne de la radio FM. Et puis en toute fin de ce JTech, vous verrez deux journalistes faire des pitres devant une caméra, puisqu'avec Jérôme, nous avons testé le fameux projet Natal. Vous savez, c'est la nouvelle interface de la Xbox 360 qui vous permet de bouger les bras et les jambes et de jouer à un jeu vidéo. Et vous allez voir, c'est pas triste. Soyez les bienvenus. Avec Ouprine.fr, votre imprimeur de carte de visite en 24 heures. Kaspersky, expert en sécurité informatique. Il est ici, il n'a l'air de rien comme ça, un petit smartphone parmi d'autres, et pourtant il a déjà fait couler beaucoup d'encre, le Palm Pre, sorti depuis 1 an aux États-Unis. Ça y est, il va arriver en France très bientôt. Voilà, est-ce que le Palm Pre va couper l'herbe sous le pied de l'iPhone? Palm Pre, l'herbe. Ouais, pas mal. Voilà. Pour vous montrer, moi j'ai en fait le chargeur. C'est beaucoup moins sexy, mais je voulais le montrer, j'avais envie. Oui, est-ce que ce téléphone va révolutionner les smartphones et arriver justement à concurrencer l'iPhone, Jérôme? Alors pourquoi est-ce qu'on en parle tant? Parce qu'en fait, depuis le début, on sait qu'il a des potentialités véritablement pour rivaliser avec l'iPhone en termes de puissance, en termes d'interface, etc. Et puis c'est la société Palm, mythique. Rappelez-vous le Palm Pilot que vous avez peut-être eu il y a quelques années. Beaucoup de gens ont envie de retrouver un petit peu cet écosystème. Donc après quand même pas mal d'attentes et d'incertitudes, il arrive enfin chez SFR très bientôt. Parce que ce téléphone a été présenté en fait à Barcelone lors du Mobile World Congress, c'était en février 2009, donc il y a longtemps. Il est sorti aux États-Unis et il arrive donc chez nous, chez SFR, donc c'est une exclusivité SFR. Et nous avons rencontré le directeur marketing de SFR, Thierry Pellissier, qui nous explique pourquoi ils ont choisi ce téléphone. Nous avons été tout simplement passionnés par toutes les capacités de ce produit. Il suffit de l'utiliser, on s'en aperçoit immédiatement. Il y a d'abord le multitâche, qui sur le Pre en particulier est exceptionnel. C'est le fait de pouvoir lancer plusieurs applications en même temps, d'une manière naturelle. C'est très fluide et en plus vous savez que ce produit a un microprocesseur très puissant, ce qui fait que ce multitâche-là est vraiment très efficace. Et ensuite la fluidité, qui est vraiment extraordinaire, l'ergonomie qui est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Et enfin, pour ceux qui ont toute l'histoire de Palm en tête, il y a toutes les possibilités autour de l'organizer, des mails, d'exchange, des synchronisations pour toute une activité professionnelle que j'ai testé moi-même et qui sont extraordinaire. Un smartphone vit avec des applications. Est-ce que vous êtes prêt pour la sortie, pour fin avril? Il y aura des applications disponibles sur le Palm Pre et sur le Pixie aussi, puisqu'il y a 2 téléphones aussi. Alors, on lance en France les 2 dernières versions, les versions Plus. On lance le Pixie, donc nos clients auront vraiment tout ce qu'il faut. En termes d'applications, il y en a d'ores et déjà 800 disponibles en France, sur un total de 2000 qui existent dans le monde. Et vous savez, pour aller plus loin, un certain nombre de partenaires ont développé des applications. Par exemple, Le Monde sera disponible et on a lancé un concours pour des applications exclusives Palm développées en France. Voilà, nous, vous voyez, on l'a eu un petit peu en avant-première. Il sera très bientôt disponible. Bon, à l'usage, il est assez séduisant, ce Palm. C'est vrai qu'il y a une ergonomie et des tas d'innovations que vous pourrez d'ailleurs découvrir en détail dans une vidéo qui sera prochainement mise en ligne sur la chaîne techno.com. Il y a une chose que moi j'aime bien, François, alors ça, je trouve ça magique, c'est ça. Tu poses le téléphone sur son petit support qui est également un chargeur sans contact, un système de recharge par induction. Oui, c'est en fait le premier téléphone qui a cette option en fait véritablement dans la boîte lorsqu'on achète le téléphone et c'est plutôt pas mal. En revanche, tout n'est pas rose chez Palm, Jérôme, puisque c'est une société américaine qui va très mal en ce moment. Vous l'avez peut-être lu sur le web, beaucoup de rumeurs circulent en ce moment. Palm serait en passe d'être racheté. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette nouvelle? Peut-être pas finalement, parce que si effectivement un gros industriel s'adosse à Palm pour justement réinvestir de l'argent, peut-être que ce sera véritablement le renouveau de Palm. Espérons-le en tout cas, puisque le produit est très sympathique. Voilà, vous êtes au cœur du JTech. Le JTech, c'est toute l'actualité techno sur le web chaque semaine. Avant d'aller plus loin, l'info de la semaine, c'est quand même une info très triste qu'on doit vous donner. Ce joujou-là,
Eh bien, vous ne le trouverez pas en France avant la fin du mois de mai. On avait parlé d'avril, non, ce sera fin mai. Alors, quand on pose la question à Apple, la réponse est simple, c'est que l'iPad a tellement de succès aux États-Unis qu'ils ne peuvent pas en livrer autre part. Ouais. En gros, c'est ça. Enfin, ils vont se servir d'abord, en réalité. Voilà, donc les Américains sont servis en premier, puis le reste du monde, on verra plus tard. S'il Donc, en si reste. tout va bien, donc fin mai, c'est Fin ça. mai, ouais. Retard officiel d'un mois de la sortie de l'iPad en France. Voilà, et on n'a aucune date pour la version 3G, semble-t-il. Non, pas du tout. On verra bien. Cela dit, l'iPad, l'iPhone, le Palm Pre dont on parlait à l'instant, le nerf de la guerre et le lien entre tous ces appareils, ce sont bien sûr les applis. C'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'on met dedans pour le faire fonctionner, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Et tous ces petits programmes qui font que lorsque vous utilisez un smartphone, vous avez plein de fonctionnalités supplémentaires. Pour justement vous expliquer comment fonctionne une appli et comment ça se fabrique, nous avons avec nous Sébastien Berten. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de la société Bakelite qui est spécialisée justement dans la fabrication d'applis. Sébastien Berten, on parlait justement à l'instant du Palm Pre. Est-ce que c'est justement un téléphone que vous regardez de près? Oui, c'est un téléphone qu'on regarde de près. Il est annoncé de longue date. Donc on a eu le temps de se préparer, nos développeurs l'ont regardé, nos équipes créatives aussi. Et aujourd'hui, on a d'ores et déjà des services qui sont en cours de développement pour le monde de la presse, pour ce téléphone, donc qui seront disponibles dès le lancement officiel du Palm en France. Est-ce qu'entre le Palm, l'iPhone, l'iPad, Android, Windows Phone, il faut à chaque fois tout refaire, réinventer la roue? Ce sont vraiment des univers différents les uns des autres? C'est des univers différents. Les codes ergonomiques des mobiles ne sont pas du tout les mêmes. On ne navigue pas sur un Palm comme on navigue sur un iPhone ou comme on navigue sur un terminal Android. Donc, tout notre savoir-faire consiste justement à mixer les codes ergonomiques des téléphones avec les chartes graphiques des marques et des services qu'ils veulent proposer sur les mobiles. Et donc, c'est ça que font nos équipes. Alors bon, vous êtes l'auteur d'applis, on va dire best-sellers, comme Allociné, il y en a beaucoup d'autres, on va pas toutes les citer, comme Voyage SNCF. Voyage SNCF, oui, Eurosport par exemple. Aussi, c'est compliqué de fabriquer une application, ça prend combien de temps? Toi, tu n'y arriveras pas. Non, ça c'est sûr, surtout avec mon Game Boy. Ça prend plusieurs mois, ça dépend de la complexité de l'application bien sûr, ça peut prendre de 2 à 6 mois en fonction de la complexité. S'il faut s'interconnecter à des systèmes très compliqués, comme par exemple pour faire de la réservation de billets de train, bien sûr ça va être plus compliqué que d'afficher juste un flux d'informations. Et combien ça coûte pour une entreprise comme celle qu'on vient de citer? Eh ben, ça dépend aussi de la complexité de l'application. Vous allez trouver des applications très bas de gamme comme un briquet qui s'allume, vous allez être de l'ordre de 2 000 à 5 000 euros. Et puis une application... 5 000 € le briquet quand même. Ça, 5 000 € le briquet, c'est un beau briquet. Qui en plus n'allume pas qui allume rien, c'est un faux. C'est pour arrêter de fumer en fait. Exactement, exactement. Et puis une application, par exemple, de bancaire qui permettrait de consulter ses comptes, faire des virements. Donc là, on voit bien quelque chose de très complexe d'un point de vue technique, sécurisé. On peut monter jusqu'à 90, 100 000 €. Sébastien Berten, est-ce que c'est une mode, les applications? Est-ce que ça existera encore dans 5-10 ans ou est-ce que ça va évoluer à votre avis? Oui, ça va évoluer. Enfin, on le voit bien, on parle beaucoup des applications. Il y a aussi ce qu'on appelle le browsing, l'HTML5, qui revient de plus en plus. Donc le browsing, c'est le fait de surfer en fait. De surfer, de se connecter à Internet via le navigateur. Et on se rend compte que les navigateurs évoluant, on arrive à faire quand même de plus en plus de choses compliquées dans les navigateurs. Donc les deux vont se rattraper et finalement, je pense que beaucoup de choses vont se passer de plus en plus dans les navigateurs. Et pour les téléphones très évolués, très avancés, on fera des choses un petit peu magnifiées par voie d'application. En tout cas, c'est une manne formidable. Une entreprise comme la vôtre, oui, bien sûr, une petite start-up parisienne. Et aujourd'hui, combien de personnes? Oui, aujourd'hui, plus de 45 personnes. On a commencé, on était 3 il y a 3 ans. Donc on voit bien que tout ça explose. On est en phase de recrutement de plus de 10 à 15 personnes d'ici la fin de l'année. Donc oui, il y a vraiment une explosion des développements des services pour le mobile aujourd'hui. Voilà, donc on n'a même pas besoin de souhaiter bon vent à Bakelite. On va dire quand même, ça porte bonheur. Merci. Merci beaucoup Sébastien Berten. À bientôt. Tiens, une autre révolution est en marche dans le domaine de la téléphonie mobile, c'est la qualité de son en haute résolution, Jérôme, et ça arrive. Oui, sur un téléphone mobile comme celui-ci, eh bien très bientôt, on pourra se parler et s'entendre, non plus avec ce son nasillard auquel on est habitué depuis 1876. Et que tu as tout le temps, toi, c'est ta particularité. Oui, mais moi, c'est pas un problème de téléphone. Et en fait, très bientôt, eh bien oui, on va passer dans une autre dimension sonore avec ce que Orange appelle la voix HD. Voilà, c'est un truc tout bête, il fallait y penser, mais c'est vrai que si tout va bien, si tout le monde suit le train, eh bien dans quelques mois, quelques années, on téléphonera avec une qualité sonore vraiment très très fine. Alors ça a d'autres avantages, c'est un petit peu la qualité qu'on a à la radio, et puis ça limite aussi les bruits ambiants quand on est par exemple dans un lieu où il y a beaucoup de monde. Voilà, ça c'est le deuxième avantage effectivement de ce codec, c'est le mot technique, donc de ce système qui
qui a été mis au point par les techniciens d'Orange et qui, normalement, devrait permettre très bientôt d'améliorer la qualité sonore sur les mobiles. Et c'est Bénédicte David du Technocentre d'Orange qui nous explique tout ça. Bienvenue sur le service de démonstration de la voix haute définition. Cette nouvelle technologie permet effectivement d'atténuer les bruits de fond, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, sans rentrer dans le détail de ce fameux codec, mais elle va apporter une voix, une qualité de voix beaucoup plus riche, donc beaucoup plus naturelle. Concrètement, vous allez reconnaître beaucoup plus les timbres des personnes avec lesquelles vous parlez. Et donc, mais du coup, ça va vous permettre véritablement de partager mieux vos émotions, de reconnaître vos interlocuteurs. Nous, ce que nous disons, c'est que grâce à ça, nous allons transformer l'expérience de téléphonie pour nos clients en leur apportant beaucoup plus de proximité. Qualité téléphonique classique. Oui. Marcel, je peux te parler? Oui, qu'est-ce que tu me veux? J'ai un problème avec mon lave-vaisselle. Alors ça, c'est le téléphone classique. J'arrive dans 2 minutes. Qualité voix haute définition. Marcel. Oui. Marcel, je peux te parler? Oui, qu'est-ce que tu me veux? J'ai un problème avec mon lave-vaisselle. C'est quoi le problème? Je sais pas. J'arrive dans 2 minutes. Pour bénéficier de ce son haute définition, il faudra avoir 2 téléphones, 2 terminaux dits haute définition, compatibles haute définition. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est que l'amélioration, je vous ai dit, elle est extrêmement importante et elle est déjà totalement perceptible si vous êtes dans une conversation où une seule personne a un téléphone haute définition. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Voilà, c'est quand même pas mal. Hein. Enfin, je reconnaîtrai ta voix quand tu me passeras un coup de fil maintenant. De toute façon, je t'appelle jamais. Donc, non, comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, étonnant ce système-là. Cela dit, c'est pas encore gagné pour Orange. Hein, parce qu'on n'est pas tous chez Orange, heureusement. Voilà. Il y a d'autres opérateurs en France. Et il faut que tout le monde adopte ce nouveau codec, ce nouveau système de compression de voix. C'est pas gagné. Hein. Et oui, il faut qu'il soit à la fois adopté par les constructeurs de téléphones mobiles et aussi par les opérateurs. Donc, Orange se veut très généreux et dit que même si SFR ou Bouygues demain souhaitent adopter cette technologie, ils s'arrangeront, mais pour l'instant, effectivement, c'est pas fait. Bon, si vous voulez en savoir plus, un reportage tout frais, tout beau, tout chaud vous attend sur la chaîne techno.com. Voilà, et pour terminer ce JTech, je vous propose maintenant de visionner un document exceptionnel, exclusif. Jamais vous ne verrez ça, d'ailleurs c'est peut-être pas plus mal. Jérôme, nous allons maintenant faire les pitres devant une caméra. Oui, on va essayer. On a testé en réalité cette semaine le fameux projet Natal. Vous savez sans doute de quoi il s'agit. C'est ce système avec une caméra qui reconnaît les mouvements et qui est en train d'être préparé par Microsoft, qui sera prochainement présenté sur la console de jeu Xbox. Alors regardez ce que ça donne. C'est vrai qu'on connaît un petit peu la Wii, hein, comment ça fonctionne. Hein. On a ta Wiimote et ton Nunchuk et tu bouges des bras pour faire évoluer ton personnage, l'action que tu as dans le jeu vidéo. Là, en fait, c'est ce que tu disais, les membres supérieurs et inférieurs qui remplacent la manette de jeu. Donc regardez ce que ça donne. C'est, oui, on peut dire assez ridicule hein, quand on fait ça tous les deux. Mais non, regarde, toi tu es très bien. Oui, c'est vrai, je suis mieux que toi, effectivement. Tu as fait ça toute ta vie. En revanche, il faut savoir qu'on a filmé ça donc chez Microsoft, hein, puisque Microsoft, cette semaine, proposait une démonstration du projet Natal qui n'est prévue qu'à la fin de l'année pour le grand public. Hein, donc là, c'est un peu une exclusivité qu'on vous montre. Cela dit, on ne pouvait pas filmer n'importe quoi. Et non, là vous nous voyez nous, parce que ça on avait l'autorisation officielle de Microsoft. En revanche, pas question... C'est pas qu'on ait un ego surdimensionné, hein, on ne voulait pas se montrer nous, mais on ne pouvait pas montrer le jeu. Ben non, on aurait bien aimé vous montrer ce qui se passe sur l'écran, la fameuse caméra, etc. Mais vous savez, c'est le blackout, communication très encadrée, pas question de filmer. Donc pour l'instant, vous ne verrez pas ce que nous avons vu sur l'écran. Bon, s'il vous plaît, ne reproduisez pas ces vidéos, ces petits moments quand même intimes avec Jérôme sur le web, hein, c'est pas la peine. On va faire tourner ça sur Facebook. C'est pas forcément une bonne idée. Voilà, c'est là-dessus que se termine ce JTech. Merci de nous avoir suivis. Toute l'actualité high-tech, c'est toutes les semaines. Et on se retrouve bien sûr le week-end prochain. Tous les samedis sur la chaîne techno.com. Salut à tous, bye bye. Kaspersky, expert en sécurité informatique. Et on fait un tour de magie ? Jérôme, on a déjà été ridicule avec le projet Natal. Tu veux qu'on continue encore dans le ridicule ? J'ai bien préparé la chose. Je vais vous faire un tour de magie. Regarde. Vous pouvez arrêter si vous voulez là, hein, vous ne manquerez pas grand-chose. Voilà. Donc tu écris des choses sur ton iPad, c'est un tour de magie high-tech. Donc,
Donc là, non, il faut le faire comme ça. Voilà. On est bien d'accord. Après, il y a écrit magie, ouais. Voilà. Ok. Pam, pam, pam. Le tour de magie.